Les amis, aujourd'hui c'est jeudi, je travaille pas mal là depuis ce matin. Beaucoup de montage, j'essaie de m'avancer un maximum entre le lundi et le jeudi, c'est vraiment 4 jours où je travaille beaucoup pour, pour avoir un week-end de 3 jours. Et je vais essayer même cet été d'avoir un 4 jours du vendredi au lundi entre guillemets libre, même si ce métier-là, t'es jamais en vacances. T'es toujours en vacances, mais t'es jamais en vacances, voilà. Des fois, il y a des jours où je dis que je vais rien faire, mais c'est pas vrai. J'allume l'ordi pour finir un montage, ou pour répondre aux commentaires, ou pour faire les mails, gérer les mails. Donc voilà, j'essaye au maximum de m'avancer. Mais hop là. Mais bref, voilà, là je suis en train de bosser, et j'étais en train de chercher Bibou. Ça fait 2 heures qu'elle est partie, là, que je la vois pas, elle rentre pas à la maison. Je dis bon bah elle est dans le jardin en train de faire des trucs. Oui, elle était en train de faire des trucs, elle est en train de commencer la saison suivante. J'ai l'impression que Bibou elle est en train de faire des trucs là. Ah, faut que j'aille chercher mon... Là, ça, quand t'as des godets avec du... Ah oui, c'est le printemps, hein, c'est reparti pour un tour. C'est le printemps. Non, je prépare mes cultures d'hiver. Ah, t'avais pas de gants? J'aime pas faire ça avec des gants, j'aime bien toucher le terreau. Ah oui, c'est vrai que les semis, tu fais jamais avec tes gants. Non, jamais. C'est très relou à nettoyer après. Mais... Qu'est-ce que t'as semé là? Qu'est-ce que j'ai semé? Piment, des physalis. chicorées. Des chicorées en différentes. De la nette, des choux raves, de la coriandre, quelques choux. J'ai mis du chou kale. C'est un peu tard pour le chou kale, mais bon, c'est pas grave. Il sera dans la serre. Du chou cabu, du chou-fleur et brocoli. Et ça doit sortir pousser quand? Bah là, ça va commencer à pousser et on récoltera automne-hiver. D'accord. Vous avez vu, Bibou elle s'est fait un tatouage. Ah oui, il est bientôt fini. Hein. Incroyable, hein. Amazing. Bon, je fais une petite pause. Je vais aller récolter, j'allais dire les tomates, mais pas que. En fait, je vais aller voir, faire un petit tour un peu partout pour voir ce qu'il y a à récolter. J'en profite pour répondre à une question qui m'a été plusieurs fois posée. Je vais aller dans la serre pour ça. Je sais pas pourquoi. Des fois, quand tout est calme et silencieux comme ça, j'aime pas parler. Dans le jardin, j'ai l'impression qu'on va m'entendre et tout. Bref. Oh bah tiens, elles sont là les crocs d'Olivia. Olivia vient me voir ce matin, je sais pas si vous les voyez au fond. Elle me dit maman, elles sont où mes crocs et tout. Bah voilà. Elles sont là dans la serre. Donc du coup, une question qui m'a beaucoup été posée, c'est à savoir quelles sont les variétés de melons que j'ai plantées cette année. Alors la première chose, je n'en ai aucune idée. Parce que j'ai planté, il y a des graines de melon que j'ai récupérées de melons du commerce. Et puis ensuite j'ai pris, je crois, un mélange creusois chez Cocopelli. D'ailleurs là je vois un joli melon charentais. J'ai aussi semé du melon charentais, ça je le sais. Mais en fait c'est pas vraiment important et c'est pas vraiment ça que je veux que vous reteniez. Ce que je veux que vous reteniez, c'est plutôt ma philosophie de vie. Et tout particulièrement pour le jardin, je l'applique, mais j'applique pas ça qu'au jardinage, j'applique ça à beaucoup de choses dans plein de domaines de ma vie. C'est d'expérimenter en fait. Voilà, moi franchement je vous dis, n'ayez pas peur d'essayer, vous n'allez pas perdre grand chose, voilà, juste tenter, essayez. Pour ce qui est du jardin en tout cas, voilà, vous perdrez un sachet de graines, ou alors vous aurez perdu un petit peu de temps. Oh, elles sont trop belles mes salades que j'ai plantées hier, je suis trop contente. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que je fais depuis que j'ai commencé à vraiment faire de manière intensive entre guillemets. Du potager, c'est vraiment je teste, je tente, j'expérimente. Je vous invite vraiment à faire pareil. N'ayez pas peur quand les gens vous disent tu devrais pas planter ça à côté de ça, ça va pas aller, tu devrais pas mettre des melons au pied des tomates parce que ça va pas fonctionner, etc. Vous faites. Vous verrez bien ce qui marche chez vous. Ce qui marche pas chez quelqu'un marchera peut-être chez vous. Ce qui marche chez vous ne marchera pas forcément chez les autres. Voilà, moi je dis ça coûte rien de tenter les expériences. Moi j'ai bien vu par exemple que je vous citais l'exemple des melons qui courent entre les tomates. Ça je pense qu'il y a d'autres gens qui le font. Je l'ai vu chez personne en fait quand je l'ai fait. C'est juste que je me suis dit
il y a de la place au milieu, je vais le mettre. Sauf qu'ensuite les tomates elles ont énormément poussé, donc je ne voyais plus les melons en dessous, donc j'ai taillé tous mes trucs. Les melons ont commencé à voir le jour, moi j'ai découvert mes melons et j'ai vu que ça leur a vraiment bien plu d'être comme ça, protégé des tomates. Donc ça a très bien fonctionné chez moi. Je suis sûre que ça ne fonctionne pas chez d'autres. J'ai associé des courges avec des concombres à certains endroits, enfin mes courgettes avec des concombres. Bon, ça n'a pas trop marché, pourtant l'année dernière ça avait bien fonctionné, donc je me rends bien compte que c'est pas qu'une question d'association, c'est aussi une question de météo, de contexte. Voilà, l'année dernière on a eu beaucoup d'humidité, donc on a eu beaucoup de concombres. Les concombres, je l'ai remarqué du coup par rapport à cette année, c'est que clairement ça apprécie la fraîcheur et l'humidité. Ça n'aime pas le trop chaud. Et là, mes concombres font sacrément la tête. Donc bah voilà, ça ne fonctionne pas chez moi cette année. Par contre, voilà, c'est multifactoriel effectivement. C'est-à-dire que il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu et on ne peut pas tout maîtriser. Et il y a aussi autre chose que je voulais vous dire, autre que le fait de tester, d'expérimenter, de ne pas avoir peur des on-dit, parce que c'est vrai, tu vas avoir plein de gens qui vont te dire surtout ne fais pas ça comme ça, surtout ne mets pas telle chose à tel endroit, surtout ne pas arroser la journée parce que ça va brûler tes plantes, faux, archi faux, bref. Mais par contre, tu peux essayer, tu testes, tu verras si ça fonctionne, tu seras bien content de dire à la personne qui t'a dit de ne pas le faire que ça fonctionne. Et l'autre chose que j'allais vous dire, je me perds dans mes pensées, je ne sais plus, donc voilà, c'est que c'était peut-être pas si important. Mais en tout cas, voilà, testez, expérimentez et vous verrez que voilà, vous ferez de belles découvertes. Et ce qui fonctionne, ah oui, il y a autre chose ici que je vous invite à faire, c'est que quand il y a des choses qui fonctionnent, prenez note quelque part. Le mieux c'est sur papier si vous avez peur de pas retenir, mais prenez note en fait de ce qui a fonctionné. Comme ça, vous allez comprendre au fil du temps pourquoi ça a fonctionné. Et ensuite, vous pourrez réitérer les expériences. Et ce qui n'a pas fonctionné, notez en quelle année ça n'a pas marché et vos suppositions de pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et de corriger. Voilà, moi je sais, j'ai plus en tête, mais je sais que j'ai corrigé des erreurs de l'année dernière et que cette année, c'était beaucoup mieux. Voilà. Donc là par exemple pour ce qui est de mes semis d'hiver, l'année dernière j'y m'y étais très mal prise parce que ça n'avait pas beaucoup fonctionné en alvéoles. Les alvéoles, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de terreau, ça sèche très rapidement et quand ça sèche très rapidement, et voilà, les plantes qui poussent en hiver, et ça va mourir d'office. Et moi j'ai perdu plein de trucs comme ça l'année dernière, donc là cette année je me suis dit je vais partir direct sur des godets 7 par 7 et puis voilà, et j'en ferai moins mais j'en prendrai plus soin, je prendrai plus de temps à m'en occuper. Voilà, bon, sur ce je vais aller récolter mes tomates. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai planté hier pour vous dire un petit peu mes avancées, mes expérimentations. J'ai planté des courgettes ici. Là, je me recule pour que vous voyez où est-ce que je suis. Voilà, c'est juste à l'entrée de la serre. Là, comme ça, hop, j'en ai mis une là. Alors pourquoi là... On chie sur notre fauteuil. Ouais, y a des pigeons qui rentrent des fois. Sérieux. Mais en fait, pourquoi j'ai mis ça là là, je sais que la terre, elle est très pauvre, donc il n'y a pas vraiment de raison que ce soit très productif. Par contre, ça va commencer à ameublir la terre ici, puisque l'année prochaine, on va faire des allées. Enfin comment dire, cette allée qui est ici va disparaître et ça deviendra une planche de culture contre la bâche. Donc déjà là on va changer la serre. Voilà, on va changer la serre. Donc j'ai fait ça ici. Ensuite de l'autre côté j'ai mis 2 plants de courgettes là-dedans. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est une genre de lasagne en fait. J'y ai balancé de la terre de mes godets, mes plantations, mes semis qui n'ont pas bien fonctionné. Et j'ai mis toutes les mauvaises herbes en fait que j'ai arraché au fur et à mesure, j'ai mis ça là, voilà. Je sais aussi, ah oui, mes revenus, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, voilà, en regardant mes betteraves ici, je me suis rappelé de ce que je voulais vous dire aussi. C'est quelque chose que j'avais déjà pris en considération, peut-être pas suffisamment. Oh regarde, le persil il est en fleurs, Babou. Regarde, on va avoir des graines de persil. Tu crois que si je le laisse là, il va se ressemer tout seul? Ouais, je vais tenter. Oui. Je vais tenter. Ça marche comme ça dans la nature ou pas? Oui, mais oui, voilà. Il n'y a pas de raison. Mais je dirais, est-ce que ça. Oh là.
Bref, je vais me perdre dans mes idées. Donc ce que je voulais vous dire, autre chose qui est assez importante, c'est même s'il y a des choses qui sont assez fun, des plantes qui sont assez jolies, des trucs qui vous font envie parce que c'est coloré, parce que c'est mignon ou parce que ça a l'air drôle, si vous n'en mangez pas, n'en cultivez pas. Voilà, ça c'est une note à moi-même et puis à vous, hein, franchement, voilà, la betterave, voilà, j'abandonne, c'est fini, c'est terminé. J'en avais semé l'année dernière parce qu'on m'en avait offert un sachet de graines, c'était les noirs d'Égypte, enfin donc les rouges foncés classiques que tout le monde connaît. Et j'ai détesté. C'était ignoble. Voilà. Et je me suis dit, cette année, je vais tenter d'autres betteraves. Je vais tenter les betteraves d'Ichiogia. Ce sont des blanches rayées roses, donc qui sont plus sucrées, qui sont jolies, etc. Donc j'en ai fait. Ça a un goût de betterave. Voilà. Et en fait, on n'aime pas la betterave. Et on est 5 à ne pas aimer. Donc je vais arrêter d'en faire. Ça sert à rien parce que c'est un peu chiant, c'est une perte de temps, voilà, c'est une perte de place aussi, parce que là ça a investi tout un carré potager. Elles ont quand même assez grossi, hein. Si je les avais laissées, elles auraient été bien grosses et tout ça, mais pour moi c'est vraiment sans intérêt. Donc je ne ferai plus de betteraves. Ici à la place, ça aurait pu être des carottes, ça aurait été vraiment plus intéressant. Eh Bibou, tout à l'heure, quand tu as dit que tu t'es perdu dans tes pensées, Ouais. tu t'es perdu dans tes pensées ou c'est moi qui t'ai interrompu dans tes pensées, du coup t'as pas pu finir ta phrase? Non mais je me perds constamment dans mes pensées. T'es sûr que c'est pas moi qui t'ai interrompu? Non. Vite fait, pour revenir sur les moustiques, on vous parlait des moustiques. Noémie surveillait de sa sauce, elle avait pas de bonne humeur. Une abonnée a donné une bonne astuce aussi pour éviter d'avoir de l'eau stagnante à la maison. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à vous le dire, Bibou, c'est de mettre du sable dans vos coupelles. Si vous voulez absolument garder des coupelles, pour garder l'humidité et permettre à la plante d'avoir un peu plus d'eau, mettez du sable dans vos coupelles. Comme ça vous n'aurez pas d'eau stagnante et votre plante en pot pourra être un peu plus au frais et accéder à de l'eau. Voilà, le sable c'est pas mal, c'est une bonne idée parce que le moustique ne se reproduit pas dans le sable, ne se reproduit pas non plus dans la boue ou dans la vase, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Si vous avez une mare asséchée avec un peu de boue et un peu de vase, vous aurez normalement pas de larves de moustiques dedans. C'est vraiment l'eau stagnante qui permet aux moustiques de se reproduire, on vous le dit, on vous le répète. Oui, il y a plus de moustiques dans le sud de la France que dans le nord de la France bien évidemment, mais c'est pas forcé. S'il n'y a pas d'eau stagnante, vous normalement ne devez pas avoir de moustiques chez vous. Voilà, il y a probablement plein de gens qui vivent dans le sud de la France qui peuvent vous dire bah écoute, chez moi il n'y a pas trop de moustiques. Voilà. Ça dépend où tu vis. Si tu vis en ville, tu as moins la main sur la gestion de l'eau. Hein. Quand tu vis dans une grande ville, bah, tu as les gouttières, les caniveaux, les égouts. Dans les résidences, tu as plein d'eau qui stagne, ça et là. Tu as toujours de l'eau stagnante partout dans les villes. C'est très facile de trouver de l'eau dans une ville. Quand tu es à la campagne, c'est un peu plus facile de le maîtriser. Même si, bon, ça dépend de plein de facteurs. C'est encore une fois multifactoriel. Le moustique aime la chaleur. Donc il y en a plus dans le sud que dans le nord, bien évidemment. Le moustique aime pas trop le vent. Donc si vous êtes dans une région où il y a beaucoup de vent, il y a logiquement un peu moins de moustiques quand c'est venteux. Le moustique aussi a des prédateurs, hein, voilà, ça va être les grenouilles, les libellules, les chauves-souris aussi, enfin bon bref, il y a plein de trucs comme ça qui mangent les moustiques bien évidemment, donc vous pouvez avoir une mare chez vous sans aucun moustique. Hein. Nous c'était notre cas, quand notre mare il y avait de l'eau, il y avait énormément de larves de moustiques dans la mare, mais elles avaient pas le temps de naître, le moustique n'avait jamais le temps de naître, donc nous dès le mois d'avril, mai, il y a commencé à y avoir des larves de moustiques dans notre mare. Mai, juin, ça a été des 2 gros mois, le mois de juin était très très chaud ici, hein. Beaucoup plus haut que les normales de saison, et ben on n'avait aucun moustique, par contre on avait beaucoup de larves, mais les grenouilles les mangeaient, et les libellules aussi, on a eu des libellules sur notre mare, on a eu des canards, des poules d'eau, bon ça mange pas les moustiques, mais bon bref, vous avez compris l'idée, mais voilà, encore une fois, pour pas avoir de moustiques chez vous, faites le max, vous enlevez toute l'eau qui stagne, et souvent on n'y pense pas, mais soulevez vos regards là, vous savez, sous les gouttières, sous vos gouttières, vous soulevez ça, vous regardez si votre coude de gouttière est bien fait, si vous n'avez pas de l'eau qui stagne là. Nous sur notre terrain, on en a 3 ou 4 comme ça, des regards où il y a de l'eau stagnante. Je ne vais pas forcément tout le temps les vider, mais je le fais quand même de temps en temps, et je vous invite à le faire, surtout si vous êtes dans le sud de la France, parce que vous avez plus de chances
d'avoir des moustiques que dans le nord, bien évidemment, CQFD. Et le sable dans les coupelles, merci à l'abonné qui a dit ça, très bonne idée. Alors, Bibou, lance, hop, ceci, pas des crêpes, mais des gaufres. Voilà, et un petit moment qu'on n'est pas fait. effectivement, ça fait un moment qu'on n'a pas mangé de gaufres. Et il y a des blancs en neige dans la recette de Bibou. Oui, toujours. C'est une recette que j'ai trouvée, je ne sais plus, et que je fais toujours. Ouais. C'est ma recette de gaufres. Et tu l'aimes bien? Elle est parfaite. Sauf que je mets un peu plus de sucre que ce qu'ils disent pour le coup. Ah là tu mets plus de sucre. Je mets toujours moins et là je mets un peu plus, ouais. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et donc là, c'est les blancs en neige, c'est quoi? C'est pour aérer? Du coup, je pense qu'il doit y avoir moins de farine, peut-être qu'une recette classique. Elles sont plus aérées, elles sont plus moelleuses. Ok, il y a la recette quelque part ou il n'y a pas la recette? Comment ça, quelque part? Quelque part écrit ou c'est que dans ta tête? Ouais, c'est là, c'est ma recette, elle est là. Ah, t'as la recette là? C'est ma recette, sauf que je mets 50 grammes de... D'accord. Et là, j'ai fait une fantaisie, j'ai mis un peu de poudre d'amande. D'accord. J'aime bien parce qu'il y a très peu de beurre en fait. Attends, faut que je focus. Bah, les ingrédients. Donc tu rajoutes un peu de beurre, un peu de sucre, c'est ça? Ouais, je mets entre 40 et 50 grammes. Et tu mets les 3 jaunes d'œufs? Oui. Et tu montes les blancs en neige? C'est ça. Voilà, bon bah ça c'est la recette des gaufres de Bibou. Voilà. Une fois n'est pas coutume, hein, prenez pas l'habitude. Hein. C'est pas parce que là elle a réussi à vous sortir une recette que... En neige bien ferme. Hein. En neige bien ferme. Sinon ça foire. Hein. Là, c'est rare qu'elle ait une recette comme ça dans son téléphone d'enregistrer, parce que sinon c'est toujours un peu à l'œil, un peu au pif paf pouf. Voilà. Bah écoutez, testez cette recette. Hein. Voilà, et vous nous en direz des nouvelles là. Alors c'est donc l'histoire, attends. Le petit crabe, c'est quoi? Qui rencontre un perroquet. Voilà, illustré par Elena, écrit par Elena, et puis ensuite elle a collé des pages. Voilà, elle a collé des pages et là elle va écrire le livre. Je filme Bibou en train de filmer le cercle sans fin. Elena a créé un livre, voilà. Tu peux me le montrer? Et donc, en collant des pages, voilà, elle a collé des pages, elle a fait une forme de livre. Il est vide pour l'instant, et elle a fait une couverture en dessinant un petit crabe et en mettant un titre. Et elle a écrit illustré par Elena et écrit par Elena, voilà. Elle a fait la couverture. Et voilà, c'est rigolo. Et apparemment, Bibou, elle faisait ça avec sa sœur. La sœur de Bibou faisait ça, donc voilà. Donc, envoyer ça à ses parents, à la famille. C'est mignon. Elena, est-ce que tu peux, s'il te plaît, commencer à débarrasser la table avec tes sœurs? Merci. Pourquoi les... C'est pas ça que j'ai fait, ça c'est la pastèque, non? C'est la tomate. Bah, quoi? C'est sous vide. Ça l'était pas ce matin, j'avais raté ma stérilisation. Là, j'ai pris une au hasard dans le... Bah, j'ai pris une au hasard dans le frigo. C'est marché en fait. Il y a l'opercule là, enfin qui est enfoncé. Ça veut dire que donc la stérilisation a bien été faite. Donc ce matin, je me suis amusée. Enfin, je me suis amusée. C'était pas très drôle à faire. Hein. Mais en fait, on a beaucoup de tomates. Il y en a qui étaient un petit peu abîmées. Donc j'ai fait ma première confiture de tomates rouge. J'adore la confiture de tomates verte. Et là, c'est la confiture de tomates rouges. Confiture de tomates vertes, c'est tomates pas mûres, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Donc j'en ferai aussi parce que j'adore ça. Celle-ci, donc j'ai mis bon, tomate sucre, me demandez pas les proportions, si, je vais vous dire. J'ai mis 1 kg de tomates, 500 g de sucre, 250 ml d'eau. J'ai mis une grosse rondelle épaisse de citron et j'ai mis la cannelle. Et j'ai fait mijoter ça pendant très longtemps. Bien sûr, on a enlevé la peau des tomates. Enfin, j'ai enlevé la peau des tomates, un maximum de pépins. Et voilà. Et à la fin, j'ai mixé un peu. Ça a cuit pendant 1 heure, quasiment 30. Et ensuite, j'ai mixé au plongeur pour que ce soit homogène. Et j'ai mis en bocaux, voilà. Que et on va manger ça sur les gaufres. Là, on va en manger sur les gaufres. Mais on va pas ouvrir ce bocal parce qu'il est... Oui, d'accord. On n'a pas stérilisé. On n'a pas de bocaux stérilisés, on n'a pas de stérilisateur, on n'a pas de confiturier. On reprend des vieux bocaux de confiture. Apparemment, c'est pas forcément le top du top. Non. Mais pour l'instant, on fait très peu de confiture. Donc, on les mange assez vite, faut dire ce qui est. Ouais. Donc, on n'a pas besoin de stérilisateur. Mais je le fais quand même, je fais bouillir de l'eau. Oui, tu fais quand même attention. Mais tu vois, on n'a pas les espèces de... On n'a pas de stérilisateur. On n'a pas les espèces de bocaux clap-clap avec l'espèce de joint en caoutchouc et tout ça, tu sais. Ça pour que ça soit stérilisé.
c'est des couvercles, juste il faut qu'ils soient neufs quoi. Oui, il faut des couvercles neufs, oui, effectivement. Mais on n'en a pas, mais bon, on fait 100 et puis ça marche. on va essayer de pas mourir. Non, mais on les mange vite nos trucs. Et salut, il est 21h bientôt, on va se poser devant The Office. Allez. Les filles sont au lit et c'est ma dernière soirée, comment dire, de travail. Ouais, que demain je travaille quoi. Et d'ailleurs je suis contente parce que demain je commence à 8h30 au lieu de 7h45, c'est cool. Du coup je vais me lever un petit peu plus tard. C'est vrai que quand c'est en période scolaire, ça me dérange pas du tout de commencer tôt parce que de toute façon il faut se lever pour l'école. Mais quand c'est les vacances, je vous avoue que là ça m'a piqué un peu cette semaine de me lever tôt. J'avais pris l'habitude de me lever, de me réveiller vers 8h30 et de quitter le lit vers 9h. Voilà, sortir à 7h30 c'était pas facile. Et donc là demain un petit peu plus tard, c'est chouette. Et puis c'est tout, on va se quitter. Pour ce qui nous concerne. On se retrouvera demain pour un nouveau vlog. Merci beaucoup les amis. Merci à tous. Ouais, on fait une petite conclusion, c'est très rare cet été. Hein. Profitez-en. Hein. De toute façon, vous le saviez, hein, on a dit qu'on continuait de faire des vlogs pendant les vacances, mais on vous l'avait dit que ça allait être décousu, que parfois il n'y aurait pas de début, parfois il n'y aurait pas de fin. Comptez pas trop sur les conclusions. Il y aura pas de vlog, mais c'est normal, c'est parce que voilà, on a les enfants à la maison et que donc tous les jours ne se ressemblent pas. Des fois on n'est pas là, des fois. Puis en ce moment, on a des moods un peu approximatif. C'est pas la meilleure période du mois aussi pour... Oui, bon après je sais pas, ça joue certainement, mais il n'y a pas que ça. Voilà, donc ceci et bref. Explique cela, c'est ça? Non, mais non, parce que ça n'explique pas que cela, donc bref. Non, mais tout ça pour dire, il n'y a pas beaucoup de conclusions l'été, mais il y a des vlogs, et on espère que ça vous fait plaisir qu'on soit là, parce que l'été dernier, on n'était pas là du tout. On était absent complètement. On n'était pas là pendant je pense que c'est toujours mieux que rien. Exactement. Voilà. Donc, en plus, je vous fais des petits points jardin. Je n'en avais pas fait depuis longtemps. Il faudra que tu fasses un point, ça a déjà été demandé, mais donc je te le dis en anticipation. Fin août, début septembre, il faudra faire un point global sur tes erreurs, tes réussites, tout ce que tu as pensé de cette saison. Oui. Ça sera un live spécial. Mais oui, de toute façon, chaque année, je le ferai. C'est un bilan de la saison estivale, puisque je peux pas parler de saison potagère tout court, puisque il y aura aussi une saison potagère en hiver, et je ferai un bilan également pour ça plus tard. À demain pour un nouveau vlog. Ciao.